Salut les gars, on est parti pour parler des deux nouveaux LR qui sont sortis déjà ce matin là, sur la Global et la JAP. Là, les portails sont disponibles en ce moment. On va parler des stats, on va dire qu'on est assez en retard, mais allons-y quand même, parce qu'il y a des choses à dire sur ces LR. On va commencer avec Vegeta. Donc vous avez vu Vegeta, donc on est sur un Vegeta Switch, hein. On est sur un Vegeta Switch Goku. Et là qu'on va fonctionner Switch, c'est très intéressant. Beaucoup de choses à dire. Alors c'est un leader Sagan Namek à 130% qui plus 4 et 100% qui plus 4 pour le type intelligence. Alors d'ailleurs vous verrez qu'ils sont pas foulés pour les types parce que c'est les mêmes que les LR première partie quoi. Intelligence et agilité, hein. Vraiment ils se sont pas foulés les mecs. Sinon, pour Vegeta, quand on est avec Vegeta, on a qui plus 3. Attaque plus 150%. Ok. Plus qui plus 2 et 150% défense si les PV sont à 30% ou plus. Donc en fait, bah t'as qui plus 5, 150% attaque def. C'est très fort, c'est très bien. Là vraiment c'est parfait. C'est très très bien. Attaque def plus 50% en plus quand tu attaques. C'est toujours bien. C'est vrai que ça aurait été l'inverse, ça aurait été très 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 chiant. Autant là ça me dérange pas du tout parce que t'auras déjà de bonnes valeurs. Et en plus, enfin, de bonnes valeurs entre guillemets, mais t'auras quand même de bonnes valeurs. Et en plus t'en auras quand tu attaqueras. Donc c'est que du plus. Maintenant, voilà tout ce qu'il propose, parce que le reste que vous voyez, le reste passif, en fait, c'est la condition de switch, ou plus précisément, c'est aussi ça, les conditions de Fukatsu. C'est un Fukatsu qui déclenche le switch. Si vous êtes en dessous de 29% de PV, voilà, bah, tout simplement, voilà, c'est un peu comme celle qui se transforme, bah là c'est la même chose, là vous switch avec Goku et vous récupérez 70% des PV, voilà. Et vous switchez en Goku avec un nouveau passif, un peu plus fort, vous le verrez. Au niveau des SP, bon, ce qui est évident, il y a sur les effets SP. Donc vous augmentez l'attaque et la défense aussi, donc 30%, 50 plus 30. Voilà. On peut faire, peut-être que je les testerai franchement, peut-être que je les testerai, c'est possible. Ou alors on ira, tiens, on ira sur Dokkan Essential s'il a sorti les stats là, on ira voir. Mais ils doivent être pas mal. Maintenant, passons sur Goku. Vous avez vu comment on le déclenche. On va aussi voir les SP de Vegeta. Maintenant, on va passer à Goku. Voilà. Donc, toujours même leader, d'autres FSP, un nouveau passif. Donc pour le passif, qui plus 3, 159% attaque def. Voilà, hop, comme ça. C'est comme un petit peu le LR intelligence. Sauf que là, on a qui plus 3 aussi. Et il gagne en plus, hein, 150, enfin, 59% attaque def en plus en partant en spé. Donc c'est excellent. Vraiment, c'est excellentissime. Déjà en Battle Road, c'est parfait. En plus, parce que quand je dis Battle Road, mais c'est même pas fini. Qui plus 3. Ouais, qui plus 3 en plus. Et 30% de dégâts réduits s'il y a un ennemi de classe extrême. Ce qui va arriver très souvent en Battle Road. Pas en Goku Rush, parce que bah Goku Rush, hein, en combat long, il n'y a pas forcément de boss extrême, à part en Histoire sans fin, si, en Histoire sans fin, si, il y a quand même des modes où ils essaient des extrêmes, par exemple les dragons maléfiques, les bouts, les androïdes, les dans certaines histoires sans fin, ça peut quand même être utile, franchement, et même dans certaines phases de certaines histoires sans fin, ça peut toujours être cool, parce qu'il y a même aussi certaines histoires sans fin, comme je viens de le dire, qui sont full extrêmes, donc ça peut être une bonne carte, parce que du coup, elle aura 30% de réduc constamment pendant toute la game, en tout cas quand vous aurez Switch avec le perso,
Et puis c'est pareil pour les Battle Rods. Alors, c'est tout la même chose, c'est que l'IA faut le switch. Donc évidemment, l'idée avec Vegeta, bah, il a de bonnes valeurs, mais c'est de faire en sorte de perdre des PV. Alors, pas forcément qu'avec lui, parce que c'est pas la question de perdre des PV avec lui. Mais voilà, mais avec d'autres unités, perdre au moins avec la team 29% PV en Battle Road, je pense que c'est pas forcément impossible, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu serré, hein. Mais ça peut se faire. Et quand ça se fait, vous atteignez Goku, ce qui est très bien. Alors Vegeta il est déjà très bien. Ce qui est bien, c'est que Vegeta il est déjà excellent, franchement, en termes de stats, il est déjà très bien. Il est pas complexe, il propose rien de spécial, mais il a des valeurs brutes et ça c'est bien. Là où Goku, lui, quand vous atteignez Goku, là ça peut quand même devenir très vénère comme avec lui. Voilà. Donc quand même en battle, ça peut toujours être utile si vous le switch. 30% de Redux c'est excellent en fait. En fait c'est ce qu'aurait dû, mais je le dirai après, mais c'est ce qu'aurait dû avoir Goku LR Super Saiyan en fait, tout simplement. C'est pas fini, grande chance de faire un coup critique, s'il y a un ennemi, ça gagne la mec. Ça, c'est notamment pour le nouveau mode de jeu, vous l'aurez compris, ils ont fait ça pour le nouveau mode de jeu. Et voilà, là encore une fois, mais c'est ça la logique en fait, c'est de sortir des cartes qui sont faites pour la méta. Il y a un nouveau mode de jeu, et bah voilà, hop, on fait un truc qui est spécialement pour le nouveau mode de jeu. Même si c'est... Ok, je suis d'accord, même si c'est précis, bah il y a un nouveau mode de jeu, compliqué, qui est littéralement fait sur ça. Il y a deux niveaux, littéralement fait sur ça. Il y a que des sagas Namek, c'est logique. Donc c'est carrément ce petit moment là de passif est carrément fait pour ça. Mais là c'est logique. Hein. C'est pas comme Goku et Freezer où ils nous sortent des trucs, ça sert à rien dans la méta, où ça sert à peine. Hein. Là ça sert parce que bah du coup là la méta liée quoi. Ça c'est très bien. Et pareil pour les Battle Road, la réduction. Tu l'atteins mais en Battle Road il y a souvent des extrêmes en face. Hein. En Battle Road extrême, bon, enfin, en Battle Road super plutôt, bah forcément les ennemis sont extrêmes. Dans la plupart des Battle Road, les ennemis, ça peut être des extrêmes, ou alors ça peut être des Super Saiyan extrêmes, voilà, tu peux en trouver souvent, ça c'est bien. Voilà. Et puis quand t'en trouves pas, bon, t'as peut-être pas la réduc, mais voilà, t'as quand même de bonnes stats, hein. Et puis en rappelant aussi qu'il gagne toujours 30% sur la première SP et 50% sur la seconde. Et ça c'est fort, putain. Ça c'est très fort. Hein, vraiment, il est vraiment très bon là-dessus. Voici les SP. Ouais, normalement, il n'y a plus rien d'autre. Voilà. Donc ça, c'était pour Goku. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est vraiment... Enfin, Goku, Vegeta Switch Goku. Donc c'est excellent, hein, évidemment. Et là, on va passer à Krillin Gohan. Voilà, Krillin Gohan. Pareil, il a un leader Saganam... Ah non, c'est un leader croissance rapide, excusez-moi, à 130%. Et agilité 100% qui est plus 4. Bon, vous l'avez compris. Le passif. Le premier passif. Parce que eux aussi, en quelque sorte, ils sont deux passifs. Ouais, c'est très bien. Enfin, c'est spécial. Là, pour le coup, ils sont spécial. Les LR, et ça, j'aime beaucoup. Attaque de 130%, chance moyenne d'esquive, donc 30%, et gagne ki plus 1 à chaque tiers de ki obtenu. Mais non, c'est pas vrai, comme par hasard. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Gagne en plus attaque plus 50% si elle fait une attaque spéciale. Euh... Alors, et si elle fait une attaque supplémentaire, elle a de grandes chances que ce soit une attaque spéciale. Si le ki est à 24. Ok. Et puis il change, c'est-à-dire un skin en fonction de voilà, certaines choses. Donc il y a l'active skill, mais c'est pas ça le switch, hein. C'est pas ça le skin. Il n'y a pas de switch ici, mais c'est un skin. Mais c'est pas ça le skin, mais ils ont aussi un active skill et un skin. Donc deux moments où ils parlent. Donc en fait, ils ont Kill plus 24. Et ça c'est bien après 3 tours. C'est-à-dire que bah, si vous avez T1 Battle Road, la prochaine apparition, la seconde apparition, vous pourrez faire ça. Et ça c'est utile quand même, c'est toujours bien. Comme ça on peut le déclencher rapidement, à terme, au moment que l'on veut, enfin dans un combat long. Donc c'est très bien. Et sur les SP, bah, il augmente l'attaque et la défense pendant un tour sur la première spé, donc 30%, et sur la seconde spé, c'est 50%, vous l'avez vu aussi. Donc c'est très bien, c'est vraiment très bien.
Sinon, on a les conditions du souhait. Alors, on a les conditions du skin. Change pendant le combat si 4 attaques. Ouais. Ah, je crois que c'est s'il y a 4 attaques spéciales qui ont été lancées, je pense. C'est ça. S'il y a 4 attaques qui ont. S'il y a 4 attaques spé qui ont été lancées, il change le passif, il change le skin et le passif. Bah, on va voir ça parce que du coup, il a un nouveau passif. Hein. Il va voir qu'il est un peu plus fort. Voilà. Attaque d'aide 150% au lieu de 130. Change toujours. Enfin, esquive toujours à 30%, donc ça c'est bien toujours. C'est bien quand même, il a toujours de l'esquive, donc c'est toujours sympa. Hein. Gagne en plus qui plus 1 à chaque sort de ki obtenu. Gagne en plus qui plus 1 à chaque sort de ki Rainbow obtenu. Là, vous imaginez le bazar, en fait, c'est comme les CJ4LR. Et gagne une attaque de 58% en plus, et chance moyenne euh, d'esquiver les attaques ennemies s'il fait une super attaque. Attends, ça veut dire qu'il a non pas 30 mais 60%. Enfin, en fait, je sais pas comment ça se calculer si c'est. euh, Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'en fait, soit ça se cumule. En fait, soit ça se cumule si tu pars en spé. Parce que si tu pars en spé, t'as le premier passif et t'as le second. Soit ça se cumule pas. Soit c'est pas précisé et tu as les 30% si tu pars pas en spé. Et tu as 30% si tu pars en spé. Donc dans tous les cas, tu auras au moins 30%. Ça, c'est sûr. Ou alors tu les cumules, comme je l'ai dit, et tu as les 60%. C'est vrai, 30%. Enfin, moi, chance moyenne d'esquiver si tu fais une super attaque. Je sais pas si ça se cumule, franchement. Je sais pas. Mais si ça se cumule, c'est violent. C'est violent quand même. Hein, c'est violent, c'est violent. Bah c'est vrai que c'est même très violent en fait. C'est très fort, c'est très fort. Ça, c'est vraiment très bien. Il a aucun problème partant. Bon, en plus, tout ça, super attaque. Quand il dit super attaque, ça peut être l'attaque ultime comme l'attaque spé, hein, ça peut être l'une que l'homme, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est bien parce que du coup il a aucun problème à partir en spé, hein, contrairement à certains freezer. Bah là c'est vraiment, non, là, franchement le passif est bien fait. Puis même si ça se cumule pas, à la limite il est très bien en fait le passif. Et si ça se cumule, il est broken le perso en vrai. Il est broken dans le sens où il va être quasiment intouchable. 60% c'est pratiquement Migate Agi avec les stats qu'il a. 50% sur aspect toujours. Non, vraiment très bien, très bon, très 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 bon LR franchement. On n'a pas fini d'ailleurs, c'est vrai, je dis ça mais on a même pas fini. Fait une attaque additionnelle et grande chance sur une attaque spéciale si qui a 24, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Et je rappelle que l'active skill vous pouvez le claquer même avec le skin. C'est-à-dire que vous pouvez attendre de proc le skin et de faire l'active skill. Comme quoi l'active skill vous pouvez le déclencher à tout moment en fait. À partir du troisième tour, à partir de la seconde apparition du personnage. Donc vraiment, vraiment c'est très fort. Et puis bah euh, comme d'habitude, voilà, augmente 30% sur la première, 50% sur la seconde. Ah non, c'est vraiment très bien. Maintenant regardons les choses. SP. Alors ça c'est l'active skill. Excusez-moi. Ah bah voilà, c'est vrai que c'était fini. Bon voilà, enfin, en fait voilà, vous l'avez compris, les LR sont très bien, ils sont pas complexes non plus, vraiment ils sont très bons. Ils sont très bons. Et en plus, ce qui me gêne, mais c'est pas eux, hein, mais en fait c'est les première partie, encore une fois. Rappelez-vous, hein, vous pouvez y retourner voir, hein, au cas où si vous me traiteriez de menteur, vous pouvez retourner voir la vidéo où je parlais justement et je faisais une critique sur les LR première partie, Coucou et Freezer. Je proposais une chose pour chaque, pour vraiment que pour le coup il n'ait aucun problème dans aucun mode de jeu, parce que je l'ai dit, CLR, Goku a un problème en combat court, parce que pas T1 il n'a pas tant de valeur que ça. Et Freezer, il a un problème en combat long parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement à ce qui est écrit
Bah en fait, sur le papier, quand tu le joues, c'est pas ça, parce que le mec il stack certes, mais quand tu sais bien de stacker l'aspect ultime, mais c'est tu peux quasiment jamais avoir l'aspect ultime du jeu, et vous le savez, on l'a déjà joué, hein, on l'a déjà testé hein, sur la chaîne, vous le savez, hein, vous pouvez regarder mes games, on l'a rarement l'aspect ultime, si ce n'est jamais, mais franchement je l'ai jamais, et quand je l'ai, putain j'en profite, mais, et c'est toujours bien, parce que quand même, quand il part en aspect ultime, bah ça a quand même un up de défense, donc c'est toujours bien, mais quand même. C'est comme ça la réalité. Et fin de Goku Rush, 200 KDF, c'est bien, c'est viable pourtant que les autos, l'SP non, parce que je rappelle qu'il est extrême, et encore moins si c'est l'SP du Goku SSJ4. Ah désolé, je me fais vraiment harceler là. On reprend la vidéo, hein. Donc je parlais de Freezer et de son attaque spéciale ultime où c'est très chiant en fait de la proc et vous le savez et en fin de combat long, en fin de Goku Rush, 200 KF c'est bien pour tanker les autos, c'est ce que j'ai dit. L'aspect non, parce qu'il est extrême, hein, et ça reste une spé d'un Goku Rush, donc c'est très violent. Et quand il s'agit de l'aspect ultime en plus de Goku 4 technique du Goku Rush JT, bah, ou même de Vegeta, hein, mais de toute façon Vegeta, c'est pas parce qu'il a JT qu'il va frapper moins fort, je rappelle le debuff, hein. Vous allez voir que quand ça va arriver sur la globale, vous aurez peur avec Freezer JT, je vous le dis direct, hein. Parce que le minimum de ce qu'il a stacké, vous allez le perdre en une spé avec Vegeta. C'est ça qui est dangereux. Hein. Je rappelle, j'ai dit une fois quand j'ai présenté le Vegeta Rush que l'option c'est de stacker. Bah oui, mais pas stacker une ou deux fois, c'est stacker plusieurs fois, c'est stacker le plus possible pour justement tanker l'aspect le plus possible. Si c'est stacker une ou deux fois 30%, mais c'est même pas la peine, je vous le dis, c'est même pas la peine. Donc voilà. Et pourquoi je fais cette critique? Parce que Goku, bah, qu'est-ce que j'avais dit pour Goku? Proposition pour Goku, j'avais dit pourquoi pas 7 tours, c'est ce que j'avais proposé pendant les 7 premiers tours. Il a 30% de réduc. Regardez jusqu'à Goku Switch. Bon, s'il y a un ennemi extrême en face, ce qui sont encore en Battle Road pour ces persos-là, il a 30% de réduction. Ah voilà. C'était compliqué de mettre ça à Goku. Hein, c'était dur. Et bah, puis le Krillin Gohan qui, c'est assez ridicule, mais contrairement à Freezer, lui il propose ki plus 5 chasseurs de ki prix. Hein, que ce soit les kits de base comme les kits arc-en-ciel. Non mais, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est LR, et c'est ce que j'avais peur, mais je crois que, bah, je suis désolé, mais on l'a atteint en fait. J'avais peur que ces LR ridiculisent les LR première partie, bah, sur certaines lignes de passif, c'est le cas. Moi, je vois pas de mission, mais c'est le cas. Parce que il y a quand même des choses, carrément, ce que j'avais proposé, ils les ont, quoi. C'est ridicule. Et très sincèrement, pour moi, le meilleur LR que l'on ait de la célébration, c'est peut-être lui. Franchement, c'est peut-être lui. Voir lui, franchement, lui, si ça se cumule, non mais sincèrement, lui, avec le skin, si les skins se cumulent, mais pareil, mais en fait, ces deux LR, c'est complètement broken. Hein. Ça, c'est très fort. Ça, c'est fort. Putain, ça, c'est puissant. Les LR première partie, je suis désolé, mais je suis resté sur ma fin et je le reste. En les testant, ils font très mal. Goku va tanker sur le combat long. Mais T1, attention, mais au moins il va faire des dégâts. Donc Goku, ça se tient. Mais on a toujours enfin, ouais, on a toujours cette impression de c'est pas assez, donc on va devoir mettre un item, et tout d'un coup, quand on met un item, ça va. Ouais, c'est sûr que quand tu mets un item 30% de réduction, ce qu'il aurait dû avoir dans le passif, plus ce qu'il a avec les deux SP après, c'est sûr que tu prends zéro. Hein. Sauf que là, les 30% de réduction que je mets avec l'item, il aurait dû l'avoir dans le passif. Et vous comprenez que c'est là où ça devient fort, en fait. Le truc, c'est que moi, j'ai pas envie à chaque fois de mettre 30% de réduc à chaque tour quand il est là, quoi. Hein, en tout cas, T1. Parce que, évidemment, je pense que T2, ça va commencer à être fort. Après 2 SP, 4 SP, c'est bon. Goku va y aller. T2, ça devrait aller. Mais T1, c'est T1 que c'est dangereux. Donc voilà. Et Freezer, je l'ai dit, mais Freezer, c'est très chiant. Mais Freezer, c'est sûrement plus fort que Goku, mais c'est le stack. Oh, qui plus ça que chasseur de ki pris, c'était compliqué. Bah, regardez, Krillin, ils l'ont. Krillin Gohan, ils l'ont. C'est un peu ridicule, je trouve, mais bon. Voilà, bah après, je le redis, mais ça reste des bons LR, ça reste de très 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 bons LR quand même, je trouve. Peut-être mieux quand même que Gohan SL. On est entre Gohan SL et Vegeto Buan. Je le dis maintenant, on est entre ces deux-là. Sauf qu'on est sur des LR de cette année. Hein. Et là, on est sur des LR qui sont, à mes yeux, entre Gohan SL qui date d'il y a 2 ans. Bah même plus en fait, non, même plus. Il y a 2 3 ans. Euh, et Vegeto Buan qui date d'il y a 1 an, quoi. Ah non, bah du coup, Guancel c'est 2 ans, ouais, on va rester sur 2 ans. Et Vegeto Buan qui date d'il y a 1 an. Comment ça se fait qu'on est sur des LR? Moi j'ai l'impression qu'ils se trouvent entre ces deux-là, quoi. En fait, ils sont au niveau de Buan. En fait, ils sont clairement au niveau de Buan. Vegeto est plus fort, mais ils sont au niveau de Buan. Donc, en fait, on est sur un niveau intermédiaire, mais
alors qu'il devrait être plus fort, tout court en fait, tout court il devrait être plus fort en fait, c'est ça qui est gênant. Là par contre on est quand même, contrairement à le Vegeta de l'année dernière, là le Vegeta CJ2, qui ne décolle pas haut, franchement, qui nous ont sorti ça décollait pas très haut, bah là il nous propose 2 LR et il nous propose des LR vraiment très forts et qui peuvent vraiment être très intéressants dans la méta, notamment bah, pour la catégorie Saga Namek. Là par contre on a vraiment de très gros up pour la catégorie, c'est de très bons LR. Ah, vraiment, notamment le Vegeta Arc Namek qu'on n'avait jamais eu sur le jeu, maintenant on en a un très beau, très respectueux du personnage, moi j'aime beaucoup, et le Krien Gohan, très beau aussi, donc moi je suis très fan des LR, et puis voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, et puis à plus pour de prochaines vidéos.